Bonjour à tous et bienvenue sur Serval Challenge, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2023 à vous. De notre côté, on va commencer en force avec l'interview d'un légionnaire au sein de l'armée française. C'est parti. Alors nous voilà avec Albert et la première question que j'ai à te poser c'est quelles ont été tes études? Ok, donc moi niveau études, de base j'étais assez scolaire, j'ai commencé en Flandre, dans un petit collège, et après ça je suis passé en Wallonie. À la fin j'ai terminé avec un CESS au niveau technique de transition, dans économie technique, donc j'avais un petit diplôme de comptabilité, et voilà. Actuellement, quelle est ta profession? Je suis légionnaire au 2e REP, donc 2e régiment étranger de parachutistes. Comment est-ce que tu as fait pour parvenir à ce poste? Pour rentrer à la Légion étrangère, c'est pas spécialement compliqué. Il faut savoir que la Légion étrangère recrute tous les jours, à n'importe quelle heure. Donc vous pouvez venir un dimanche soir à minuit, jour de Noël, tout ça, on s'en fout. Tu as été où ça d'ailleurs? En fait, il y a 11 centres de recrutement en France. Les plus connus sont Fort-de-Nogent et Marseille, à Aubagne. Moi, je vous conseille de soit directement aller à Aubagne, soit d'aller à Paris. Mais passer par les autres, c'est surtout une perte de temps. Et si vous avez vraiment le temps, passez directement par Aubagne. C'est là que ça va être le plus efficace et le plus rapide pour vous. Après, moi, je suis passé par Paris. Donc à Paris, je suis resté 15 jours. J'ai passé des tests. Au début, il fallait faire un maximum de traction, un petit test psychotechnique. Pas spécialement compliqué, ça c'est juste pour être admis Dans les tests de recrutement. dans le test de recrutement. Et une fois qu'on est pris, à ce moment-là c'est test médical, test sportif, et une fois qu'on est admis au Fort de Nogent et qu'on a réussi ces tests-là, dès qu'il y a une tournée qui part vers Aubagne, la Légion nous paye un ticket de train et on est amené à Aubagne, où là on commence vraiment le recrutement sérieux si vous voulez. Donc à ce moment-là, c'est tout le monde à poil comme dans les vidéos, on reçoit des slips qui sont pas à nos tailles, on reçoit des t-shirts qui sont pas à nos tailles. Ok, donc on peut vraiment se baser sur les vidéos qu'on voit sur YouTube au À ce niveau du niveau-là- recrutement. À ce niveau-là, on peut se baser à fond sur les vidéos, ouais. Donc Ok. les vidéos sont concrètes, on arrive à poil, on reçoit des photos de tous nos tatouages, tous nos cicatrices, tous nos signes distinctifs. On est encore avec nos cheveux comme on est et tout ça, mais on reçoit un rouleau de PQ, on reçoit 2 draps, on reçoit un rasoir, une brosse à dents et on se démerde avec ça. Donc c'est assez spécial. On reçoit indirectement déjà un numéro qui fait en sorte qu'on a un sac avec nos numéros et dès qu'on a ça, on n'existe plus vraiment en tant qu'identité personnelle. Donc à ce moment, moi je m'appelle plus Albert Anvar et je suis numéro 73 par exemple, quoi. C'est ça. Mais toi et moi, on se connaît déjà depuis les secondaires. Et moi, j'avais comme rêve d'aller à l'armée belge. Pourquoi est-ce que toi, t'es pas venu à l'armée belge? Alors moi de base, je voulais faire sous-officier par le commando belge. J'ai essayé 2 fois. Une fois, j'ai raté l'école, donc du coup, j'ai dû recommencer pour obtenir mon CESS. La deuxième fois, j'ai pas été pris. Faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus, mais ça, c'est pas une excuse. Le fait que je suis rentré à la Légion étrangère, c'est pas que de base je voulais, c'est que de manière générale, l'armée belge fait 2 recrutements par an et que la Légion étrangère recrute tous les jours à n'importe quelle heure, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que pour quelqu'un comme moi qui voulait pas faire caissier et qui voulait pas faire un autre métier, à rien à voir, je dénigre pas spécialement les caissiers non plus, mais c'est pas un métier que je voulais faire, son diplôme, je vais pas perdre mon temps. Donc le fait d'aller à l'armée sans avoir de diplôme, parce que pour être légionnaire, on a besoin de rien. On a juste besoin d'une pièce d'identité et de quelques fournitures, mais de base, on a besoin de rien. Et de me présenter, et je m'étais dit, voilà, c'est là-bas que c'est le plus difficile. À l'époque, il y avait beaucoup moins de vidéos, tout ça sur la Légion, donc j'avais pas beaucoup d'informations. Je pensais que j'avais pas avoir de contact et tout avec ma famille pendant 5 ans. Donc je me suis dit, c'est là que c'est le plus difficile. Donc si je suis pris là-bas, c'est que l'armée belge s'est trompée. Si je suis pas pris, c'est que, en fait, peut-être que c'est pas fait pour être. Enfin, peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi non plus et que c'est à moi de me remettre en question. Maintenant, Albert, j'ai une question. Comment est-ce que tu t'es entraîné pour pouvoir réussir les tests sportifs ou les tests psychotechniques liés au recrutement de la Légion étrangère? Il faut savoir que de base, moi à 16 ans, je vais rentrer à l'armée depuis que j'ai 8 ans, donc ça c'est très simple, mon choix était fait. Après à 16 ans, j'ai commencé à avoir mon pic de croissance, donc j'ai pu commencer à m'entraîner physiquement pour pas avoir de soucis. Et il faut savoir que c'est Martin qui m'a entraîné lorsqu'on était en internat ensemble. Moi de base, je voulais rentrer à la Légion étrangère, mais je voulais rentrer chez les paras. Les paras, il y a beaucoup de traction au savoir-faire, donc j'ai fait beaucoup de traction. Après, il faut pas se mentir, à la Légion étrangère, il y a énormément de course à pied. Donc chez nous, les tests de base, c'est un peu des pompes, un peu des abdos, quelques tractions au début pour rentrer, et après ça c'est le test Luc Léger, donc le fait de courir sur 20 mètres en aller-retour sans s'arrêter. Et donc ça c'est des tests vraiment très basiques pour pouvoir rentrer. Après il faut se dire qu'à Légion, ils recrutent chaque jour de l'année, à tout moment. Si la semaine où vous êtes venu, il y a 120 personnes qui se présentent et qu'ils ont besoin que de 20 ce jour-là, il y aura quand même qu'une chance sur 5 que vous rentrez. Si par contre vous êtes 20 et qu'ils ont besoin de 20, il y a beaucoup de chances que vous rentrez. Et c'est à ce niveau-là où ça va être compliqué de se démarquer des autres en fait. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, et même de manière générale, pour moi, pour être légionnaire, il faut se donner à fond.
Donc, Ouais, c'est une allez question- taper les 20 tractions, comme ça on est tranquille quoi. Tapez les 20 tractions, faites mieux qu'à l'armée belge où il en faut que 16. Donnez-vous à fond au test truc léger. Et après ça, au-delà de toute autre raison pour laquelle je pourrais vous motiver à faire du sport, c'est une question de ok, je suis pris, mais par contre, tous les jours vous courez, vous mangez pas beaucoup, au début vous dormez pas. Et là par contre, si vous n'avez pas une condition physique un peu solide, bah, vous allez rester, mais vous allez ramasser. Vous allez ramasser, mais personnellement très très fort. Alors que moi je suis arrivé, je suis pas costaud, mais je suis arrivé avec une bonne condition physique, je savais courir, je savais faire la traction, et j'ai beaucoup moins ramassé grâce à ça. À savoir que si vous rentrez en tant que francophone, vous allez d'office être nommé comme responsable. Donc ça veut dire que vous comprenez la langue. Donc vu que c'est des gens étrangers, il n'y a que les étrangers, donc c'est des gens qui parlent pas spécialement français à la base. Donc déjà c'est un français parlé qui est un peu mélangé avec du russe, mélangé avec l'africain, se mélanger avec énormément de langues. Et donc du coup, évidemment, vous allez devoir vous adapter à cette langue. Mais donc en tant que francophone et entouré d'étrangers, vous allez devoir aider les chefs si vous voulez. Donc vous allez prendre directement des responsabilités. Et donc si en plus de ça, vous êtes gros, pas en forme, tout le total, ben, vous allez beaucoup plus ramasser parce que vous n'allez pas réussir à montrer l'exemple. Donc les gens vont vous prendre comme exemple pour les punitions en fait. Donc moi je vous conseille dans tous les cas d'arriver avec un minimum de... Si vous n'êtes pas en mode traction, ben, un minimum de 10. Si vous êtes déjà en mode traction, faites-en 20. Et sachez courir 10 km tranquille, sans souci, en 1 heure. Et vraiment sans être essoufflé à la fin. Et à ce moment-là, pour moi, vous avez une condition correcte pour pouvoir rentrer à l'école étrangère. Ça sert à rien de venir avec 10 000 euros si vous êtes européen occidental. Si vous venez de plus loin, vous pouvez venir avec de l'argent et cet argent vous sera rendu plus tard. Mais ça sert à rien, c'est pas parce que vous êtes riche que vous allez être mieux traité qu'un autre. Tout le monde est égal, tout le monde change d'identité, tout le monde reçoit une nouvelle carte bancaire, un nouveau compte, vous partez à zéro, quoi, comme un nouvel individu. Une remise à niveau, faire comprendre à tout le monde qu'en fait, tu n'es personne. Tu peux être le roi de Chine, tu peux être le roi d'Angleterre, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux être super riche, super pauvre, t'es clochard, t'es boueur avant, tout le monde en a rien à foutre. C'est qui tu es à partir de maintenant, en fait, qui va compter. C'est ça, donc le mythe du nouveau départ, il est réel. Il est réel, il est réel. Après, il faut pas croire comme à l'époque que c'est que des meurtriers et que c'est que des fous qui rentrent à Légion. Ça a été aboli il y a quelques années quand même. Donc aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des médecins que des clochards, qu'un mec qui habitait dans une favela au Brésil. Au niveau des missions, quelle a été ta plus belle mission? Ma mission, on est parti au Mali en 2018. Belle mission, elle a duré 4 mois et demi. Le Mali était déjà un pays qui était occupé par la France à l'époque, avec la mission Barkhane. Donc c'est pas une ouverture des têtes d'opération qui est incroyable, où on n'a rien. Je suis directement arrivé dans une base qui était à Gao, la plus grande base. C'était déjà tranquille quand vous êtes arrivé? Qui était déjà tranquille. Donc il faut savoir que les gens, surtout en régiment para où j'étais au 2e rep, c'est compliqué la vie. Parce qu'on est tout le temps... On se pose toujours être le meilleur en fait. Donc tout le temps on fait des exercices, on fait tout pour être le meilleur. Et en fait on arrive en opération et c'est un peu... Pas frustrant, mais on arrive en opération avec le stress. Moi la première fois que j'ai mis le pied par terre au Mali, je me suis chié dessus parce que... Je me suis dit, il va y avoir une mine, parce que c'est un pays qui est énormément miné et qu'on ne sait pas ce qui nous attend et qu'on ne les voit pas. Il y a des démineurs parmi vous ou pas du tout? On a des démineurs et les légions étrangères. Ils sont plus spécialisés dans le régiment génie. Mais ils n'étaient pas avec vous au Mali? Non, ils ne sont pas avec nous à ce moment-là. Par contre, il y a du génie parachutiste qui peut être présent avec nous dans les zones où il faut. Et si on détecte un EID, donc un engin explosif improvisé, on peut faire appel à du génie spécialisé qui va venir s'occuper de ça. Il y a des missions où on est d'office accompagné d'eux. Il faut savoir que nous on fonctionne par brigade, donc je d'office travaille avec des parachutistes. Donc vu que nous on est le seul régiment parachutiste de la Légion, on va travailler avec des gens de l'armée régulière, donc de l'armée française. Donc les autres régiments Légion peuvent travailler entre eux, parce que c'est tous des brigades qui s'entrecroisent. Si vous voulez. Okay. Donc nous on travaille avec des Français à ce moment-là. Il n'y a rien à faire, il y a un mythe quand même de la Légion étrangère, donc les gens vous respectent. Ils savent que vous n'êtes pas spécialement venu, que c'était pas spécialement facile. Après, le métier qu'on fait, ça dépend de nos chefs. Et moi, ma mission, elle était intéressante. J'ai fait des chouettes choses, aussi bien d'un point de vue mission militaire que médicale. Mais c'était pas mes attentes non plus. Je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus de légion étrangère. Albert, quel a été, parmi tous les points négatifs que tu as connus là-bas, le point négatif à retenir? Pour moi, le point négatif, après c'est personnel, c'est une question... Moi je suis rentré là-bas pour connaître l'aventure à 300%. Je l'ai connu d'un point de vue formation, parce que pas spécialement facile je pense, et il faut le suivre. Après moi j'ai été déçu de ma mission, indirectement, j'en ai qu'une seule en 5 ans. Et pour mon régiment c'était beaucoup. Après si vous êtes dans d'autres régiments vous pouvez en avoir plus, mais c'est pas le même régiment, c'est pas la même valeur, c'est pas la même camaraderie non plus. Et donc pour moi mon point négatif, c'est vraiment le fait que j'ai pas eu assez de missions et que même dans la mission, je pensais faire plus de choses et je pensais mettre plus en œuvre en fait mon savoir-faire.
Parce qu'il faut savoir que pendant toute l'année, on s'entraîne. On ne dort pas beaucoup et on a beaucoup de choses à apprendre quand même. Et au final, dès qu'il faut le restituer, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. Donc à ce niveau-là, pour moi, ça a été assez décevant. Dernière question, combien est-ce qu'on gagne à la Légion étrangère? Salaire de base. Le salaire de base, dès que vous Net, êtes... hein, on va pas commencer à parler en brut, on parle de ce que tu te mets réellement dans la poche. Le salaire de base, dès que vous rentrez, c'est très simple, c'est 1300 balles. Moi, quand j'étais para, on touchait 2000 parce qu'il y avait 700 de primes parachutiste. De base, on ne peut pas sortir au tout début. C'est ça, nourri, logé, blanchi. On est nourri, logé, blanchi, donc on n'a pas de frais. Donc en fait, c'est 1300 € d'argent de poche que vous recevez indirectement. Et ça, c'est magnifique. Parce que je crois que même des gens qui ont fait 5 ans d'études aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre ça de côté. Moi, aujourd'hui, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque que mes potes qui ont fait des études. Plus tard, ils vont être plus riches que moi. Aujourd'hui, c'est moi qui suis plus riche qu'eux. Et c'est pas juste une question d'argent, mais à ce niveau-là, c'est beau. Après, l'armée belge, vous êtes mieux payé, tout ça. Il y a plus de droits, il y a les syndicats en Belgique qui vous protègent, qui vous mettent beaucoup de trucs. Les syndicats en France n'existent pas. Il n'y a rien à faire, vous travaillez pour un autre pays aussi. Hein. Aujourd'hui, vous avez des problèmes familiaux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes nulle part, vous voulez vous mettre juste un peu d'argent de côté, commencer une nouvelle vie, vous voulez apprendre des techniques militaires, vous voulez apprendre même à une maçon, juste apprendre à vous prendre en main, bêtement, vous ne savez pas le faire, ou tout simplement comment vous avez été recalé à l'armée belge et vous voulez quand même vivre une expérience. On a 11 régiments. Il y a quand même des choses à faire là-bas aussi. Il faut savoir quel combat on mène et si vous voulez le mener, je crois que c'est bien pour vous. Si vous décidez d'aller à la Légion étrangère, bonne chance à vous. Je vous conseille vraiment d'aller au bagne en premier et directement commencer là-bas. Arriver un lundi, comme ça pendant toute la semaine il y a votre dossier qui passe et si vous arrivez un jeudi, un vendredi, vous allez attendre des week-ends où ça bosse pas. Ouais, surtout n'arrivez pas le jeudi, hein, parce que le jeudi tout le monde attend la fin de la semaine, le vendredi personne ne travaille et on recommence qu'à partir du lundi. Donc d'un point de vue administratif, il vaut mieux arriver le dimanche soir. Hein. Dimanche soir, lundi, ça c'est le top. Pendant une semaine ça va fonctionner, ça va aller plus vite pour vous, vous êtes directement engrené. Après quelqu'un qui est plus ou moins bien dans sa vie aujourd'hui et qui se dit qu'est-ce que je peux faire, j'ai envie de faire l'armée, sérieusement essayez l'armée belge. Ouvrez votre panel peut-être le plus large possible. Peut-être pas un truc comme moi j'ai fait, que sous-offre para un peu con comme ça et de se bloquer à ça. Parce que vous êtes mieux payé ici, vous allez avoir plus d'avantages d'un point de vue mutuel, sécurité sociale, enfin à beaucoup de niveaux, l'armée belge aide ici, ce qu'il n'y a pas en France. Après, vous n'allez pas connaître ce que moi j'ai vécu, d'avoir un pote dans chaque pays du monde et de pouvoir être accueilli partout et de découvrir des cultures, des langues et tellement de choses. Ça c'est des valeurs personnelles qui sont incroyables, quoi. Donc ça, il faut faire un choix. En mot de fin, je dirais que si vous voulez y aller, il faut y aller. Vu que par le fait qu'on peut rentrer tous les jours, c'est compliqué de se dire je me fixe une date. Moi personnellement, j'ai décidé début août de partir et le 1er septembre c'était ma deadline.